J'ai demandé à Nico de faire une déco simple, parce que je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes absolument pas cons. Jingle. Alors j'ai envie de parler des bases, effectivement. Des trucs un peu simples, qui me paraissent simples et qui me paraissent être à la base de beaucoup de choses dans la photographie et d'une manière générale dans les relations humaines, dans les relations avec les autres personnes et par la relation avec nous-mêmes. La beauté. La beauté dans un sens très large. Je vais vous donner ma propre définition de la beauté telle que je la vis et telle que je la conceptualise et telle que finalement je crois que je la pratique depuis très longtemps dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon travail de portraitiste. La beauté pour moi, c'est le beau geste. La beauté pour moi, c'est ce qui est beau à l'intérieur. Et la beauté, à mes yeux, se voit à l'extérieur quand elle naît de l'intérieur. Il n'est pas question de nier les traits, les beaux traits esthétiques de quelque chose. Je ne dis pas qu'un beau paysage, un bel arbre, une belle fleur, en étant quelque chose qui n'a pas été créé par l'homme, ne peut pas être beau. C'est pas de ça que je parle. Quand je dis que la beauté vient de l'intérieur, je ne nie pas tout ce qui est extérieur, bien au contraire. Et je pense qu'il y a la perception dans la beauté qui est extrêmement importante et qui est aussi extrêmement personnelle à chacun. Dans ce sens, un portrait est beau quand il est authentique. Et un portrait, il est beau quand il est regardé par quelqu'un qui aime la personne sur le portrait, la personne qui est photographiée. Un portrait est beau quand la personne qui est photographiée ressent quelque chose de beau, de vrai, de plein, de sensible. Quand j'étais petite, je me suis surprise un jour, je crois que j'ai pris conscience un jour que j'observais les gens en essayant de trouver vraiment ce qui est beau et vraiment ce qui est aimable en eux. Et la capacité qui m'est personnelle de voir ça, de ressentir ça, je suis sûre que ça m'aide à faire des beaux portraits de n'importe qui parce que je suis capable, moi, de voir que ce qui est aimable en fait est beau. Et comme je crois aussi que tout le monde est amour et tout le monde est beau, tout le monde est aimable et tout le monde est aimé, et bien tout ça, ça fait que tout le monde est beau. Et ne me parlez pas de licorne, de bisounourserie, de machin, de trucs, je vois pas la guerre dans le monde, bien sûr que si. Encore une fois, se concentrer sur ce qui est beau, ce qui est constructif, ce qui est sensible à l'intérieur de chacun et à l'intérieur de nos vies et dans les détails de nos vies, dans les moments de nos vies, ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux ou qu'on ne voit pas ou que le reste n'existe pas. Non. Mais ça veut dire qu'on fait un choix de se concentrer sur cette partie-là de la vie. On fait le choix de donner son énergie personnelle à cette partie de la vie. Et vous savez, comme le petit colibri qui apporte dans son bec sa part de gouttes d'eau pour éteindre le feu dans la forêt d'Amazonie, eh bien, je suis persuadée que chacun d'entre nous, à son échelle individuelle, dans son quotidien individuel, en donnant son énergie à ce qui est beau et ce qui est magique finalement dans la vie, eh bien, on peut faire des grosses vagues. Le bonheur est contagieux, la joie est contagieuse, tout ce qui est gentillesse est contagieux. Et je vous invite à réfléchir à la langue française qui dit « c'est un beau geste, c'est une belle action, c'est un bel événement, c'est une belle personne ». Toutes ces choses en fait qu'on lit avec le mot « beau », c'est pas quelque chose d'esthétique. Bien sûr qu'il y a des beaux objets, bien sûr qu'il y a de belles femmes, bien sûr qu'il y a des beaux hommes, et tant mieux. Mais si ces belles personnes, jolies, belles dans le sens un peu canon de l'esthétique moderne, on va dire, si ces belles personnes, elles sont moches à l'intérieur, si elles sont aigries à l'intérieur, si elles sont en rage, en colère, en injustice, en sentiment de devoir se venger ou écraser les autres, est-ce que ça les rend vraiment beaux? Est-ce que leur beauté extérieure est vraiment à la hauteur de ce sentiment à l'intérieur en fait qui finalement un jour ou l'autre va finir par les ronger? Vous savez, il y a Oscar Wilde qui a écrit un bouquin là-dessus, Le portrait de Dorian Gray. C'est incroyable. La beauté de l'intérieur est beaucoup plus forte que la beauté de l'extérieur. Mais ce qui est formidable là-dedans, c'est que, comme la vie est belle aussi, quand on est beau à l'intérieur, eh bien ça se voit à l'extérieur. Et du coup, quel serait le lien avec nous, photographes, portraitistes, etc. Moi, le lien que je vois, personnellement,
c'est dans ma manière d'aborder chaque séance photo et dans ma manière d'aborder chaque personne que je vais photographier. Il y a quelque chose qui commence avec moi. C'est-à-dire que avant que j'arrive avec mon appareil photo devant quelqu'un, j'ai déjà utilisé plein de moyens, plein de techniques et plein d'intentions absolument personnelles avec lesquelles je sais que cette personne, elle mérite vraiment mon attention parce que c'est une belle personne. Je connais un petit peu son parcours, je connais un petit peu ses aspirations, je connais un petit peu ses goûts, ses envies, qu'est-ce qu'elle est venue chercher, qu'est-ce qu'elle est venue célébrer. Et donc, cette manière que j'ai de m'engager avant la séance photo, avant même de photographier la personne dans cette relation humaine avec elle, m'aide, moi, à venir à la séance photo avec la certitude que je vais photographier une belle personne. Et ça va m'aider à construire une belle image. Et là, je ne soulève pas la question de la construction d'une belle image. Les tiers, les couleurs, les diagonales, la dynamique dans l'image, etc. Oui, ça, c'est des outils techniques, on va dire, pour construire une belle image. Mais l'intention qu'on va mettre dans la relation avec la personne photographiée, c'est ça qui fait, à mes yeux, un portrait authentique. Et d'ailleurs, c'est cette relation humaine avec la personne photographiée qui, pour moi, définit un portrait par rapport à n'importe quel autre type de photographie de personne. Les photos de beauté, les photos de mode, les photos de rue, etc. Elles n'impliquent pas forcément cette relation intime avec la personne qu'on va photographier. Les modèles sont là pour mettre en valeur un produit, la plupart du temps. Il y a d'autres modèles qui sont là pour servir une étude artistique créée par l'artiste lui-même, l'artiste photographe en l'occurrence, et les personnes photographiées dans un reportage, ils sont souvent même pas au courant, ou alors elles acceptent d'être photographiées dans l'activité qu'ils sont en train de faire. Quand on est portraitiste, on développe, on nourrit et finalement on crée cette relation humaine avec la personne photographiée. Et donc c'est à moi, photographe, qui suis moteur de cette relation-là, de faire en sorte que tout ce qui se passe soit vrai. Puisque c'est vrai, c'est beau. Et comme dit le petit prince, si c'est beau, c'est forcément utile. Et du coup, vous savez comment c'est perçu quand on s'y prend comme ça, quand on approche comme ça les gens? La grande majorité de mes clients arrivent avec l'affirmation « je n'aime pas être pris en photo, je m'aime pas en photo, je suis pas photogénique, etc. » Et quelque part sur le chemin, entre leur arrivée et la découverte de leurs images, ou même pendant la séance photo, il se passe quelque chose et ils ont un sentiment qui est complètement différent. Et ce sentiment qui est complètement différent que cette peur et cette appréhension avec laquelle ils sont venus, c'est qu'ils se sentent vus. Ils se sentent entendus, ils se sentent appréciés. Comment ils ressentent ça? Eh bien, ils le ressentent parce qu'il est là, parce que je le leur donne. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais en fait, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à être authentiquement regardé, authentiquement vu et authentiquement entendu juste pour soi-même. On est dans un monde qui va beaucoup trop vite pour qu'on s'arrête comme ça et mine de rien, on n'est pas encore en train de prendre suffisamment de temps pour soi et pour les autres. Et du coup, une séance photo, c'est vraiment un moment complètement à part. Tellement à part que moi, j'ai envie d'en profiter et puis j'ai envie d'offrir tout ça aux gens. Si vous, en tant que photographe, vous avez envie de vivre ça pour vous et puis d'offrir ça aux personnes que vous allez photographier parce que vous allez construire quelque chose de formidable. Pendant un petit moment, cette chose formidable, elle va se transformer pour un moment dans lequel ils vont se souvenir pour la vie. Ils repartent de la séance photo, même avant d'avoir vu le résultat final des photos, ils repartent avec la banane parce que ça fait du bien d'être vu et entendu et reconnu juste pour soi. Bref, le beau, c'est la vie. Comme l'amour. Mais en fait, c'est lié. L'amour comme ça, aimer les gens, aimer la vie, c'est beau en fait. En somme, ce que je dis n'est pas révolutionnaire. Vous le savez, vous le vivez, photographe ou pas, portraitiste ou pas, vous le savez tout ça. Juste, j'ai envie de dire, faisons un tout petit peu plus attention à ces choses-là. Aimons les gens, cherchons le beau, et voilà, encore une fois. Qui cherche trouve, donc allez chercher. Je vous souhaite une très belle journée et je vous invite à vous concentrer sur ce qui est beau. Cherchez-le, vous allez le trouver, inévitablement. Et puis aussi, abonnez-vous. Allez, à bientôt.